Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 15 août 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom du Seigneur soit glorifié, car il nous a fait du bien. Dieu nous accompagne, frères et sœurs, Dieu nous protège, donc nous pouvons crier Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, alors qu'il était soi-disant en bonne santé, frères et sœurs. Donc, nous devons louer Dieu, car son oxygène est à notre disposition gratuitement, frères et sœurs. Donc nous devons louer Dieu pour ses bienfaits et envers nous. Le psalmiste dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous pouvons crier, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, frères et sœurs, a rapport et au fruit de la repentance. C'est le texte que nous trouvons en Luc chapitre 19, verset 8, l'histoire de Zachée. Zachée dit au Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Le 19, verset 8, et après sa repentance, c'est le fruit de la repentance de Zachée. Zachée dit au Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Donc, pour regarder le contexte, frères et sœurs, de ce verset, Zachée, collecteur d'impôts méprisé, rencontre Jésus, touché, il change radicalement sa vie. Donc, la rencontre de Jésus a changé radicalement la vie de Zachée. Tu dois réaliser, mon frère, tu dois réaliser, ma soeur, que la présence de Dieu dans ta vie peut changer l'ordre des choses. Donc, la vraie repentance, frères et sœurs, produit des actes visibles. Des fois, nous n'avons pas besoin de dire aux gens que nous sommes des chrétiens repentants, mais les actes seront visibles. Donc, Zachée ne parle pas seulement, mais il agit avec générosité et justice. Donc, notre repentance devrait produire des fruits, et frères et sœurs. Donc, on voit que dans le cas de Zachée, on voit que ce n'était pas juste des témoignages, ce n'était pas juste des discours, mais Zachée agit aussi avec générosité et justice. Donc, quand Jésus entre dans ta vie, mon frère, quand Jésus entre dans ta vie, ma soeur, tout change. La transformation est réelle, joyeuse, visible et contagieuse. Oui, la transformation est palpable. Donc, la parole d'encouragement que nous avons pour toi ce matin, mon frère, la parole d'encouragement que nous avons pour toi ce matin, ma soeur, pour ce vendredi 15 août, c'est tu n'es jamais, et en fait, tu n'es jamais trop loin pour être transformé. Dieu peut faire de toi un canal de bénédiction. Tu n'es jamais trop loin pour être transformé.
Dieu peut faire de toi un canal de bénédiction. On a vu l'expérience de Jésus avec Zachée. On voit l'expérience de Jésus avec la femme prostituée. Donc, Jésus peut rentrer dans ta vie si tu l'invites ce matin, mon frère. Jésus peut rentrer dans ta vie si tu l'invites ce matin, ma soeur, et opérer les transformations nécessaires. Et en fait, l'action à poser ce matin, et en fait, par rapport à ce sujet, c'est faire un don ou une action généreuse aujourd'hui, même discrète. Donc après notre repentance, donc Dieu nous appelle ce matin à agir, à faire soit un don ou une action généreuse aujourd'hui, même de façon discrète. Et c'est un message de Dieu à quelqu'un. Donc après ta repentance, mon frère, après ta repentance, ma soeur, Dieu t'invite à faire un don ou une action généreuse, et aujourd'hui même et discrète. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de changer nos cœurs, car dans notre parcours sur le chemin du royaume, il y a de la place à l'amélioration en chacun de nous. Des fois, nous prenons le temps de regarder l'autre, mais chacun de nous a quelque chose que nous devons demander pardon pour quelque chose ce matin. Et chacun d'entre nous a quelque chose qui devrait changer dans nos vies. Donc prions pour que Dieu puisse faire les changements nécessaires, pour que sa vie et pour que nos vies puissent refléter l'amour du Christ et sa justice. Et prions le Seigneur. Dieu de paix, Dieu d'amour et de grâce, merci et pour le message de ce matin qui nous rappelle que chacun de nous a quelque chose à changer. C'est avec cet esprit que nous nous présentons devant toi ce matin, avec nos imperfections, avec nos manquements. Dieu de grâce, tu nous connais, et tu connais nos péchés, tu connais nos imperfections. Viens dans nos vies, enlève, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous remplir, afin que nos vies puissent refléter le Dieu de justice, le Dieu d'amour que tu es. Nous remettons entre tes mains et chaque frère, chaque sœur qui se bat ce matin contre un péché mignon et contre une addiction, il y a probablement, et certains d'entre nous, c'est un problème d'alcool, d'autres probablement c'est un problème de pornographie, d'autres c'est probablement la calomnie, le mensonge. Et nous avons tous quelque chose à changer. Dieu clément, nous demandons de rentrer en nous et de faire le nettoyage nécessaire, de faire la transformation nécessaire, comme tu l'as fait pour Zachée, comment tu as pu sauver la femme prostituée. Nous remettons nos manquements, nos péchés et entre tes mains, nos irrégularités entre tes mains. Dieu de grâce, Dieu de bonté, utilise-nous pour la gloire de ton nom. Nous demandons seulement, Seigneur, non seulement de changer nos cœurs, mais nous avons des frères et sœurs qui sont malades dans leur corps aussi. Nous demandons, Seigneur, de toucher les corps malades. Nous te demandons de toucher les esprits troublés, les âmes angoissées. Nous te demandons d'intervenir. Accorde ta paix, accorde ton amour, accorde Dieu clément la paix que toi seul peux donner. Accorde la guérison que toi seul peux donner. Accorde la libération que toi seul peux donner. Tu connais nos fautes, tu connais nos manquements. Demandons, Seigneur, d'opérer les changements nécessaires pour la gloire de ton nom. Nos enfants sont entre tes mains. Nos jeunes sont entre tes mains. Nos adultes sont entre tes mains. Nos aînés sont entre tes mains. Bénis, Seigneur, guéris et protège. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 15 août 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et une très belle fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous transforme, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix au nom de Jésus. Amen. Amen.
Bon vendredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.